Bonjour, bonjour. Bonjour Paris, bonjour à tous, bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour chers internautes, bonjour chers followers, chers princes et princesses, bonjour chers compatriotes ivoiriens, bonjour les citoyens du monde tout simplement. Je suis Gouzane Naounou. Mes amis, c'est avec grand plaisir, énorme plaisir que je vais traiter ce sujet enfin avec vous. Sujet que j'avais voulu traiter depuis fort longtemps et que j'avais voulu traiter même le dimanche hier, jour de la fête de la mère. Et puis, il y avait une information importante aussi. Puis, comprenez qu'il y a la chaleur, il fait chaud en ce moment, donc il y a la fatigue. J'ai remis le sujet à une autre fois. Mais l'occasion m'est donnée aujourd'hui même où j'apprends l'information sur la comparution d'une jeune femme ivoirienne qui est sur les réseaux sociaux du nom de Lolo Beauté. J'apprends comme vous sa comparution au parquet d'Abidjan. Alors je me suis dit, il était grand temps que je puisse traiter le sujet enfin. Peut-être, je ne me réjouis pas du tout de ce qui arrive à cette jeune femme, mais il est important de traiter le sujet. Mes amis, partagez et likez. Partager, c'est informer. Partager, c'est éduquer. C'est éduquer la masse à la citoyenneté. Avant de commencer, je veux dire un grand merci. Figurez-vous que hier, on était nombreux, plus de 10 000 sur la chaîne des NCI, avec l'intervention du président de la CEI, Ibrahim Kubière, que je veux saluer solennellement. Oui, je veux saluer l'homme de droit. Je veux saluer l'homme compétent. Je veux saluer l'homme qui maîtrise le droit, qui maîtrise la Constitution. Je veux saluer l'intelligence de l'homme. Oui, je voulais avec vous traiter pour qu'on puisse réécouter, parce que moi, je ne m'en lasse pas d'écouter Ibrahim Kubière. Parce que l'écouter nous remplit d'espoir. Parfois, moi, je suis désespérée. Parfois, je me dis, mais c'est pas la peine de l'Afrique. Parfois, je dis, mais c'est pas possible. Parfois, je me dis, mais ça sert à quoi de continuer? Et puis, des hommes comme Kubière, quand ils prennent la parole, tu te dis, ah, il y a encore de l'espoir. Tu te dis, ah, il y a encore de la ressource. Tu te dis, ah, c'est pas fini. Tu te dis, ah, la Côte d'Ivoire a de la ressource. Je vais saluer l'homme qu'il est. Merci, monsieur le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubière, pour votre élégance, pour votre hauteur d'esprit, pour votre intelligence. Un homme compétent, un homme éloquent. La Côte d'Ivoire a du contenu. C'est pas les bad buzz des réseaux sociaux. C'est de l'instruction, la connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise du sujet. Mettez les cœurs pour le président de la CEI. Une personne a commenté, a dit, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on a un président de la CEI qui a autant de qualités. Et j'ai vu sur le plateau ces chroniqueurs qui étaient presque en admiration de l'homme et qui disaient, on reconnaît votre compétence, votre intelligence. Voyez-vous, on peut ne pas aimer la personne, mais reconnaître sa qualité, ça requiert d'une grandeur d'esprit. Donc, je vais m'arrêter sur ce petit paragraphe-là pour dire merci au président de la CEI d'avoir interprété le droit. Je l'ai toujours dit, c'est un magistrat de formation. Il a interprété le droit, la loi. Et ce qui nous manque en tant que citoyens ivoiriens, africains, et je dirais particulièrement ivoiriens,
Ce qui cause des crises dans notre société, des crises à répétition, c'est le manque d'instruction. Manque d'instruction à la citoyenneté. Et c'est ça le problème. C'est ça le nerf des crises dans notre pays. Parce que figurez-vous, les gens ne savent pas ce que c'est que la loi. Ils parlent, ils discutent, ils dialoguent. À tout va. Chacun s'exprime. Parce qu'on dit la liberté d'expression. Sans même comprendre ce que c'est que la liberté en elle-même. Ce que c'est que l'expression. Voyez, mes amis. Je veux lancer un appel à la jeunesse ivoirienne. Les jeunes, allez-y à l'école. Les jeunes, allez-y à l'école. Continuez vos études. La meilleure des libertés, c'est l'instruction. La meilleure, la vraie liberté, c'est l'instruction. Quand tu sais, quand tu as appris, quand on t'a transmis, quand tu as la connaissance, tu es l'homme le plus libre du monde. Parce que tu sais où tu vas, tu sais où tu mets tes pieds, tu sais te défendre, tu sais t'exprimer, tu sais argumenter. C'est l'instruction. Allez-y à l'école jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est dans les études, dans l'instruction que vous serez des hommes, des êtres libres, fiers. La fierté aussi est dans l'instruction. Regardez aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pourquoi? La bassesse et la bêtise est étalée sur les réseaux sociaux. Pourquoi? L'image de la Côte d'Ivoire concernant le web, les réseaux sociaux, est dégradée et sale. Pourquoi? Parce que les gens manquent d'instruction. Les gens manquent de contenu. Et pensant, croyant que s'exposer, montrer leur intimité, font d'eux des êtres fiers. Le regard, comme a chanté la chanteuse ivoirienne que je vais saluer au passage, slide et slide, Iri. Iri, oh Iri. Yeux des gens. Pour des yeux, des femmes sont prêtes aujourd'hui à montrer leur sexe, leur vagin, publiquement sur les réseaux sociaux, publiquement partout. Parce que Iri, ça cherche Iri. Tout ça, c'est l'instruction. C'est la transmission. J'ai toujours dit qu'on donne ce qu'on a reçu comme éducation. On donne ce qu'on a. Vraiment, c'est avec beaucoup de tristesse que je parle de ça. Mais il faut en parler. Je ne prends pas plaisir à parler de ça, mais il faut en parler. Je voulais traiter ce sujet-là sur un plan beaucoup plus spirituel. Même pas même sur la loi. Je voulais traiter ce sujet de la femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est une honte. Toutes les femmes africaines en majorité sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, sont presque à nu. Ras de fesses, on voit leurs culottes, leurs strings, leur ventre, leurs seins, leurs cuits. On voit tout sur les réseaux sociaux. Des mères de famille, des grandes mères, croyant que c'est en montrant leur intimité qu'elles vont avoir Iri. Iri. Où est la dignité de la femme? Une femme sans pudeur est une femme indigne. Une femme sans pudeur est une femme indigne. Les gens pensent que la dignité de la femme, c'est de porter un sac Hermès, d'avoir un sac Louis Vuitton, c'est de porter des scarpins Louboutin. C'est pas ça la dignité de la femme. La dignité de la femme, c'est celle qui a une culture, qui a une éducation, qui a reçu la transmission. Et vous voyez beaucoup, ces gens-là se prennent tous pour des croyants. Ils vous parlent de Dieu à chaque bout de champ. Même dans les chiottes, ils vous parlent de Dieu. Dieu est traité dans la boue et dans n'importe quoi de nos jours. Vous savez, comme dirait une sœur, une frangine, avec laquelle j'échange beaucoup. Elle est musulmane et moi chrétienne. Mais on parle beaucoup de spiritualité. Elle me dit, ma sœur Bouza, dans le mois, c'est-à-dire dans l'année, dans la vie de chacun,
Il y a ce qu'on appelle le mois de Dieu, le mois du diable. La naissance. Des gens, le diable aujourd'hui est transformé et il se prend pour Dieu et il parle au nom de Dieu. Mais si tu n'as pas la spiritualité qu'il faut, tu vas sombrer dans le mal croyant que tu es dans la sainteté. Mes frères et sœurs, on a appris nous tous que mademoiselle Lolo Beauté a été transférée au parquet d'Abidjan. J'ai moi-même relayé sur ma page l'information parce qu'il faut informer. Il faut informer. Je voulais parler de ce sujet pour interpeller mes frères et sœurs. Sur les réseaux sociaux, nous sommes nombreux. Beaucoup aiment les bad buzz et nous sommes peu à parler de citoyenneté. C'est pas parce que nous sommes peu à parler de citoyenneté que les citoyens consciencieux ne nous entendent pas. Il est important de continuer, de sensibiliser la masse. Comme je l'ai dit, c'est comme dans tous les livres saints. Mamie, laisse-moi te rappeler quand j'ai fini. À tout, oui. Comme je l'ai dit dans tous les livres saints, chaque livre est un prophète. Les prophètes que chaque religion vénère aujourd'hui, là, ils n'ont pas fait l'unanimité. Ils n'étaient pas la masse. Ils étaient la minorité. Mais aujourd'hui, la masse les vénère. C'est ça aussi un engagement. C'est ça aussi un engagement. Et donc, nous devons continuer notre engagement. Parce que chacun, sur cette terre, on a un parchemin. Chacun a son parchemin. Dieu sait pourquoi nous sommes là. Et nous devons demander à Dieu, montre-nous le bon chemin pour lequel nous sommes là. Pour que demain, quand tu vas nous appeler à toi, et que nous puissions accéder au paradis auprès de toi. Mes amis, la jeune dame a été arrêtée pour atteinte à la pudeur, comme on dit. Mais c'est attentat aussi à la pudeur. Elle a été arrêtée pour atteinte à la pudeur. Et c'est quoi atteinte à la pudeur? Outrage public à la pudeur. C'est quoi? Certains diront, c'est son corps qu'elle a exposé. Pourquoi on doit l'arrêter? Ou pourquoi il va être entendu? Votre corps, c'est votre corps. Votre intimité, c'est votre intimité. Mais venir exposer publiquement votre corps, c'est atteinte à la pudeur. Et c'est outrage. Oui. Que vous soyez nu dans votre maison à vous promener, c'est votre choix. Mais une fois que vous sortez de chez vous, vous devez vous revêtir. La loi ivoirienne, je pense, si je ne me trompe pas, c'est l'article 405 du Code pénal ivoirien qui condamne ça fermement, qui condamne l'atteinte à la pudeur et qui dit l'atteinte à la pudeur, si la personne concernée commet l'infraction sans le savoir, c'est puni d'une amende. Ça, c'est le code pénal. Si la personne qui a commis l'infraction ne le sait pas, elle a commis l'infraction sans le savoir, c'est puni d'une amende. Mais si la personne est consciente de l'infraction, du fait, c'est puni d'une peine de prison de 50 000 francs à 500 000 francs CFA et d'une peine de prison allant de 1 à 3 ans de prison. Vous qui êtes connectés, je vais vous poser la question et quand vous allez me répondre, on va écouter ensemble. La jeune dame dont on parle du nom de Lolo Beauté, est-ce qu'elle a commis une infraction
de façon expressement. Est-ce que l'infraction, c'est-à-dire atteinte à la pudeur de cette jeune dame-là, c'est de façon accidentelle ou c'est fait exprès? Parce que si elle a commis ça de façon accidentelle, on peut dire une amende. Elle va payer 50 à 500 000 francs CFA. Mais si elle a fait exprès, c'est 1 an à 3 ans de prison, 50 000 francs à 500 000 francs CFA. Je pense que nous sommes tous témoins sur les réseaux sociaux. Malheureusement, à avoir vu publiquement le sexe de cette jeune femme. Elle allait dans l'institut de beauté pour faire une épilation. Et elle se filmait. Elle-même se filmait quand on l'épilait. Et elle poussait des cris de gémissement. Des cris de gémissement qu'elle poussait. Et les Ivoiriens sur les réseaux sociaux se sont offusqués. Tout est amusement, certains se sont amusés. Comme il y a beaucoup de pervers, certains se sont branlés chez eux. Et puis c'est resté dans l'amusement. Je ne sais pas si le lendemain ou 2 jours après, cette même jeune femme vient elle-même, consciemment. Et elle dit, j'ai un beau corps. Et elle montre à nouveau son sexe. Mes frères et sœurs, ici, c'est de 1 à 3 ans de prison et 50 à 500 000 francs CFA d'amende. Parce qu'elle a fait exprès. Elle prend plaisir à ça. Je ne la juge pas. Je compte les faits. Et de surcroît, ce n'est pas sa première fois. C'est une récidiviste. Elle est récidiviste. Elle est récidiviste. Ce n'est pas sa première fois de faire ce genre de choses publiquement sur des réseaux sociaux. On va écouter en 2019 ce que disait le procureur de la République à Soadou. On y va. Ce que disait Assoadou en 2019. À pousser les uns les autres, à créer du désordre, à Écoutez. trouver l'ordre public, à s'opposer, ou des messages tendant à la xénophobie, à la haine des uns contre les autres, ou à opposer les citoyens les uns contre les autres. Mais ça, vous savez que la loi ne peut pas s'appliquer à vous. Mais ça, je ne parle pas d'exemple. Il faut attendre que les faits se passent et qu'ils regardent est-ce que ça correspond à la qualification juridique prévue par le test. Écoutez. Oui, comme je vous l'ai indiqué, on a demandé à nos services de rechercher cette personne. On n'est pas sur le territoire. Et grâce à la coopération judiciaire internationale, nous avons demandé à ce que ces personnes-là ne puissent pas continuer de déverser ce genre de propos. Parce que Internet aujourd'hui, vous savez pas, Internet c'est pas compliqué. Vous avez juste un téléphone, vous avez accès et puis c'est tout. Mais autant nous, les grandes personnes, nous avons accès à Internet, autant nos enfants qui ont besoin d'être éduqués ont accès. Alors on va abreuver nos enfants de ce genre de propos. Adou Richard, autant pour moi, je dis Assoadou, Adou Richard, autant pour moi. Il faut être en contact avec Facebook pour avoir ces vidéos. Alors que si les administrateurs des sites permettent que ces vidéos figurent sur les pages, tout le monde peut avoir accès, même sans être ami avec la personne. Vous voyez le préjudice certain que nous causons à nos enfants. Et puis quelle éducation on veut leur donner en leur permettant d'écouter ce genre de discours. Nous voulons une jeunesse saine. Nous voulons des... Mes amis, c'était en 2019. La jeune dame a été propulsée sur les réseaux sociaux en parlant de sexe, en parfois écartant ses jambes, en taponnant son sexe en direct sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'elle a fait son apparition. Certains disaient, c'est sa méthode pour vendre ses produits. Beaucoup l'ont encouragé dans ça. Beaucoup l'ont encouragé dans ça.
Et elle a continué. Et elle a continué. Jusqu'en 2019, elle a tenu une fois des propos, elle était ici en Europe, où elle a injurié publiquement le procureur Adou. Le procureur Adou, Richard, où elle a injurié, elle l'a traité, elle a même qualifié, où je ne prononcerai pas. Et certains d'entre vous ont pris ça pour en faire du buzz. Il y a eu, elle a été entendue. Pour ceux qui se rappellent, elle a eu des avertissements. Elle a fait une sortie où elle dit qu'elle s'excusait. Tu as eu des sorties pour t'excuser. Pour dire, ce genre de choses, je ne vais pas recommencer. Mais pour conclure maintenant, c'est ton sexe qui est venu montrer directement. Demain, vous allez montrer quoi? Vos ébats avec vos amants et vos hommes dans votre lit. Parce que vous êtes à la quête de Yiri. Parce que Facebook vous donne 2-3 centimes pour mettre un peu de beurre dans vos épinards. Vous êtes prêts à montrer vos sexes, ou le sexe de vos femmes, le sexe de vos enfants, à montrer votre nudité sur les réseaux sociaux. Nous sommes parents. Vous êtes parents. Certains vont dire, mais les enfants n'ont pas à être sur les réseaux sociaux. Mais TikTok là, c'est pour des enfants. C'est pour des préadolescents et adolescents. Je recommence. TikTok, c'est pour les préadolescents et adolescents. Vous, de vieilles personnes là, vous faites quoi dessus? Jusqu'à montrer votre sexe là, vous faites quoi sur TikTok? Vous êtes des malades mentaux. Vous êtes des pervers narcissiques. Vous faites quoi sur TikTok? Des enfants. Vous pouvez montrer votre sexe à vos enfants à la maison. Ça veut dire que vos enfants là, vous pouvez leur montrer votre sexe. Puisque vous venez publiquement, vous montrez votre sexe. C'est que vous montrez votre sexe à vos enfants chez vous à la maison. Il y a quoi de caché d'autre? Il y a quoi d'autre de caché? Vous êtes remplis sur TikTok aujourd'hui. C'est tellement honteux. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et tu les vois, oui, mais l'enfant, il fait quoi sur TikTok? Mais toi qui es vieille, qui est grande-mère, là, tu fais quoi sur TikTok? Pour parler de pines et quoi dessus? Tu fais quoi dessus? Tu fais quoi dessus? Toi, vieille, là, tu fais quoi dessus? Les enfants qui ont leur TikTok, là, ils ne doivent pas être dessus. C'est toi, une grand-mère, qui doit être dessus. Quelle éducation? Quelle éducation? Et les gens encouragent ça. Les gens plébiscitent ça. Les gens ovationnent ça. Parce qu'ils s'ennuient dans leur vie quotidienne, dans leur vie à elles, leurs hommes et leurs femmes. C'est sur Facebook. Toi qui es une femme, tu as une mère, tu as une grand-mère, tu as des petites soeurs, tu es toi-même mère. C'est sur Facebook. On va venir t'apprendre à faire ta toilette vaginale. Je te pose la question, si tu m'écoutes aujourd'hui. C'est sur Facebook qu'on va t'apprendre à faire ta toilette vaginale. Ton homme que tu as connu là, tu ne savais pas faire la toilette quand tu as connu ton mari. C'est sur Facebook qu'on va t'apprendre ça. C'est sur Facebook qu'on va t'apprendre à coucher avec ton mari. Il te pose la question. L'homme avec lequel tu as fait beaucoup d'enfants là. C'est sur Facebook qu'on va t'apprendre ça. Vous êtes des pervers narcissiques. Vous êtes des malades ici. Des malades mentaux. Vous êtes en train de pervertir la société. Au nom de quoi? Voyez-vous, la jeune dame, Lolo Beauté, n'est pas la seule. Oui, elle n'est pas la seule. J'espère que les autorités ivoiriennes compétentes vont élargir ça. Parce qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule à enfreindre à la loi. Atteinte à la pudeur, là. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Je ne la défends pas. J'ai quel intérêt de la défendre? Je ne la connais même pas, même si je la connaissais.
Je ne la défends pas. Mais je dis qu'elle n'est pas la seule. Le procureur parle. Il a parlé de coopération judiciaire internationale. Et je vais en profiter pour informer vous les Ivoiriens ici, sur les réseaux sociaux et vous les Africains. Vous êtes sur les réseaux sociaux sans vous intéresser, vous vivez en Europe sans vous intéresser aux lois. La loi est passée en France il y a 4-5 jours. La loi a été validée, votée à l'unanimité par les parlementaires. Elle s'applique, c'est que c'est direct. Depuis 4-5 jours que la loi est passée, est-ce que vous savez que la loi est passée ici, en France? La loi contre les influenceurs menteurs. La loi contre les influenceurs manipulateurs. La loi contre les influenceurs arnaqueurs. Cette loi est passée en France. Attendez, je vais vous la lire rapidement, chap. Vous savez ça? Non, vous ne savez pas. Vous êtes remplis sur Facebook. Vous utilisez Facebook sans connaître même la loi. Certains d'entre vous vont commencer à nettoyer leur page et faire croire que leur page est bloquée ou buggée. Non, c'est faux. Ils savent que la loi est passée. Hein. La loi est passée. Voilà. Parce qu'il faut dire la vérité. Proposition de loi encadrant l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. La loi est passée en France. Les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. La loi est passée en France. Définition des influenceurs, les propositions de loi, blablabla. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Les influenceurs, y compris mineurs, et les agents d'influenceurs et les plateformes qui hébergent leur contenu. La loi est passée. La loi va vous sanctionner dans sa rigueur. Dans votre influenceur là. Désormais en France, il est interdit sur les réseaux sociaux de prendre les photos touchées. Vous avez vos vrais visages. C'est vous qui prenez les, comment vous appelez ça? Facebook ou comment vous appelez, je ne sais pas, les applications. Où vous allez restreindre votre ventre. Vous allez faire votre nez, votre joue, votre visage. C'est quand vous êtes réellement dans le miroir là. Ce n'est pas ce que vous partagez sur Facebook. La loi est passée. Quand tu partages une photo que tu as retouchée, tu dois mettre la mention retouchée. Est-ce que je me fais entendre? La loi est passée en France. Si tu partages une photo que tu as retouchée avec une application, tu dois mentionner que tu as retouché la photo pour ne pas tromper ceux qui voient la photo. Sinon, il y a un numéro, si on signale là, on ferme tes comptes. On ferme tes comptes. Tu es sanctionné. Puis l'amende va jusqu'à 300 000 ici. Tu as 300 000 pour payer la maison. Tu as 300 000 pour payer l'amende. La loi est passée. Il y a 5 grands influenceurs en France ici. Là. Pendant, ça fait combien? Sur 2 mois là, leur avertissement là, ils doivent rien publier. Ils doivent relayer la loi sur leur page. C'est ce que... Ça, c'est Bercy même qui leur a demandé ça. Directement. Ils sont venus s'excuser. Ils ont écrit, ils ont demandé pardon. On dit tous les jours pendant 1 mois. Vous allez venir publier la loi là sur votre page. Et puis demander pardon que vous n'allez plus mentir. Ah! La loi, elle est passée en France ici. Oui, parce que j'ai vu les gens dire, mais elle a commis l'infraction en France, pourquoi en Côte d'Ivoire l'attrape? La France dit, si tu ne vis pas sur le territoire ivoirien, parce qu'il y a une coopération internationale, si tu ne vis pas sur le territoire ivoirien, français du moins, sur le territoire français, que tu commets l'infraction, dès que tu rentres à l'aéroport de France, on te prend. Donc, la loi même s'est adressée directement à ces influenceurs qui sont au Qatar. Oui, la loi interdit les publicités. La loi interdit les ventes de produits. Vous n'êtes pas médecin. C'est vous qui vendez produits. Aujourd'hui, la loi interdit. La loi, elle interdit. Les faux coachs à 2 balles, 3 sous, là, la loi interdit ça désormais. Vous allez venir montrer votre certificat de ça. Vous dites, voilà mon certificat de coaching. Et puis, dans ton certificat, là, ce que tu dois faire, c'est mentionner, tu dois respecter ça. C'est ce que la loi dit maintenant en France. Je dis merci la France. La loi française dit,
Ici en France, désormais, il y a 5 jours de cela que la loi est passée. Et c'est ce sujet que je voulais traiter quand cette actualité de la jeune dame Lolo Beauté est tombée. Oui. La loi française interdit strictement tout ce qui est promo, les codes promo. Là, la loi française interdit ça. À tout influenceur. Code promo, là, c'est interdit. La loi interdit les jeux, là. Comment ils appellent ça? Il y a des codes promo de sport. Paris Sport, là. La loi interdit ça. Parce que vous arnaquez les gens dedans. Et les gens ne savent pas l'arnaque qui est derrière. Oui. La loi est partie plus loin. Parce qu'il y a des adolescents qui sont sur les TikTok. Ceux qui font les vidéos live TikTok, là. Il y a des choses que vous achetez. Je ne sais pas si c'est les cœurs ici. Il y a des emojis que vous achetez, là. La loi interdit aux influenceurs de vendre ça aux adolescents. La loi dit, celui qui est derrière son téléphone, tu ne sais pas qui il est, tu ne connais pas son âge. Donc, publiquement, là, tu dois pas avoir des contenus qui parlent de sexe. La loi française interdit ça. Il y a un numéro qui est là. Je vais le chercher, le numéro vous donner. Je l'ai noté quelque part. Le numéro pour appeler. Dès que vous avez des contenus comme ça, là, vous appelez directement. C'est pour protéger les adolescents. Parce qu'aujourd'hui, de vieilles personnes sont remplies sur les réseaux sociaux à faire de la bassesse, la connerie sur les réseaux sociaux. Je vais chercher le numéro ici pour vous donner. Numéro pour protéger, numéro, voilà. La loi, là. Comment contacter? Non, non. Le numéro pour la loi contre les influenceurs. Pour signaler les influenceurs. Il y a un numéro pour signaler les influenceurs. Oui, oui, je vais vous donner ça. Parce qu'aujourd'hui, vous remarquerez dans l'actualité française aujourd'hui, beaucoup d'enfants se suicident. La cybercriminalité. Cybercriminalité. Beaucoup d'enfants se suicident aujourd'hui. Parce que ces enfants sont exposés, parfois dans vos débats de buzz, que vous appelez game ou quoi. Vous exposez les enfants des uns et des autres. Ça a des répercussions sur la santé mentale des enfants. Ici en France, là. Entre eux, les blancs, là. Ça a amené suicide. La jeune fille, Lindsay, qui s'est suicidé. Un gamin de 13 ans hier qui s'est suicidé. Parce qu'on a exposé ces images. On l'a harcelé de l'harcèlement. Et vous, les Ivoiriens, vous êtes devenus premiers de Saligo Sala. Vous, je ne sais pas c'est quel argent Facebook vous paye. C'est devenu maintenant. Mais il faut que les autorités ivoiriennes aillent plus loin. Aillent plus loin. Oui, parce que c'est de trop. L'Ivoirien n'aime pas la liberté parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la liberté. Il n'a pas la culture de liberté. Il ne sait pas la citoyenneté. Quelqu'un qui ne comprend pas la citoyenneté, on lui donne la liberté pour faire. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Oui. C'est devenu n'importe quoi. Vous salissez l'image de la Côte d'Ivoire à travers votre bad buzz, vos conneries. Vous salissez l'image de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne vous mets pas vous seul, je ne vous accuse pas vous seul. J'accuse aussi les politiciens de Côte d'Ivoire. C'est eux qui vous encouragent dans la bassesse et dans la petitesse. Les politiciens là, les yougou là, les politiciens zouzou là, c'est eux qui vous encouragent dans les conneries comme ça. Oui, parce que ils vous ont donné plus-value. Quelqu'un qui insulte sexe, qui raconte la connerie, la bassesse, la sale, qui est immoral, qui n'a même pas d'éthique. Toi, politicien, tu cherches quoi derrière lui? C'est parce que toi-même, tu n'as pas d'éthique. Parce qu'on dit, qui s'assemble se ressemble. Oui, qui s'assemble se ressemble.
C'est parce que toi-même, le politicien, tu n'as pas d'éthique, tu n'as pas de morale. C'est pour ça que tu t'amouraches avec de la saleté comme ça. Oui, de la bassesse là, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on peut accuser les influenceurs ou les blogueurs, comment on les appelle, je ne connais pas. Je mettrai tous les numéros là sur ma page Facebook plus tard. On peut accuser tous ceux-là. Mais vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans ça. Oui, vous avez votre part de responsabilité. Dans ça, c'est vous qui êtes responsable de la bassesse. Parce que vous avez promu la bassesse. Vous avez élevé la saleté. Et vous êtes étonné aujourd'hui que tout est sale. Pourquoi? C'est la faute à qui? C'est vous. Quand on parle de ça, qu'on dit que, on va pas dire ici, moi je parle de ça. Je suis libre. Quand il m'a voté là, c'est mon doigt, il ne prend pas ton doigt pour voter. Toi et moi, on ne colle pas nos doigts pour voter. Et vote, moi seul est mon doigt. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Le président de la CEI parlait hier. Les empreintes digitales, il n'y a pas 2 empreintes. Donc même là, quelqu'un peut prendre pièce, extrait de naissance, souvent ils sont 3 dans la famille, tu prends pour ton frère. Tu es devenu vieux, tu n'as pas eu le bac, tu prends pour ton petit frère pour passer le bac. À un moment donné, toi seul, tu as 3 extraits de naissance. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes, tu as extrait. On ne sait plus qui est qui. Mais pour aller voter là, ce n'est pas l'extrait qui vote, c'est ton doigt là qui met dans tes empreintes. C'est ce qui donne la crédibilité de la CEI. Vous encouragez la bassesse. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes tous des grands enfants. Nous sommes tous des grands enfants. Nous sommes tous des grands enfants. Donc, chaque jour, on doit s'éduquer. L'homme ne finit pas d'apprendre. C'est pour ça qu'on parle d'éducation. L'éducation, c'est un ensemble de tout. C'est un ensemble de paramètres. C'est un logiciel qu'on met à jour tous les jours. On fait des mises à jour. C'est ça l'éducation des masses. On fait des mises à jour, on s'adapte en fonction des événements, des circonstances, des enjeux. On adapte l'éducation à ça. Votre téléphone, là, vous faites des mises à jour, non? Pourquoi vous faites des mises à jour? Pour que ça marche. C'est ça l'éducation. Parce qu'en réalité, là, nous sommes comme des ordinateurs. Le cerveau est un ordinateur, il faut faire des mises à jour. Il faut faire des mises à jour. Donc, quand une personne raconte de la bassesse, si vous la plébiscitez, vous l'honorez, vous l'ovationnez. Mais elle ne peut pas imaginer qu'elle est dans la bassesse. Elle pense que ce qu'elle fait est bien, c'est pour ça que vous l'honorez. Attends. Si quelqu'un a volé, quand tu veux le décorer parce qu'il a volé, mais si tu ne dis pas qu'il a volé, quand tu le décores, mais il s'est dit, mais il a bien volé. Hein. Parce qu'on m'a décoré, on m'a salué, on m'a ovationné parce que moi, ici, un bon, ici, un grand voleur, hein, on m'a décoré. C'est ça l'éducation. Aujourd'hui, les gens sont étonnés. Mais oui, les réseaux sociaux là, les réseaux sociaux, les Ivoiriens sont dans la bassesse. Oui, mais c'est vous qui avez encouragé cette bassesse. C'est vous qui avez amplifié la bassesse. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? L'éducation est un logiciel. Il faut me faire des mises à jour. Il faut faire des mises à jour. Vous voulez qu'on fasse quoi? La bassesse même est devenue émission télévision. On va faire comment? L'éducation est un tout. On dit les parents, oui, les parents ont une part de responsabilité. Mais les gouvernants ont une grosse part de responsabilité. Les institutions ont une grosse part de responsabilité. Et les télés, les chaînes de télé ont une grosse part de responsabilité. La responsabilité, elle est collective. Comme l'a dit le ministre de l'Éducation en France. Les enfants, on ne sait pas ce qui se passe en ce moment. Les enfants sont en train de se suicider partout. Parce qu'ils sont harcelés. D'autres ne maîtrisent pas. Ils montrent leur nudité. D'autres reprennent ça. Ils font des pressions sur eux.
Les enfants ont tellement peur d'en parler à leurs parents de ce qu'ils ont fait dehors qu'ils préfèrent se suicider. Regardez de la société dans laquelle nous sommes confrontés, celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et vous, des mères de famille surtout, que les hommes soient pervers. Ils sont connus pour ça et malheureusement. Mais une mère qui a porté un enfant de 9 mois, porter un enfant dans le ventre, c'est risquer sa propre vie. Tu as craché, tu as vomi, tu as eu des contractions, tu as poussé et tu as accouché. Toi, ta place de mère sur les réseaux sociaux devait être digne. Mais c'est toi qui es plus indigne que celle qui n'a pas accouché. On va où avec une société comme ça? Et c'est ça là que vous donnez au quotidien comme spectacle au reste de l'Afrique et du monde entier. Et ils sont contents parce que ils sont contents parce que la vie s'arrête à un sac à main. La vie s'arrête à sac à main, à chaussures. Non. C'est la continuité, c'est demain qui est la vie. C'est pas aujourd'hui la vie. C'est pas aujourd'hui la vie, c'est demain la vie. C'est pas aujourd'hui. Parce que nous aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que hier, il y a eu ceux qui ont résisté, qui ont dit non, on va pas faire comme la masse. C'est pour ça que nous sommes là. Regardez la société d'aujourd'hui comme elle est. Regardez la société d'aujourd'hui comme elle est. Demain même fait peur. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain on ne sait pas comment ça va être. Voilà, en Espagne, on dit que les êtres humains vont se marier avec les animaux. Regardez le monde dans lequel on s'en va. Les êtres humains vont se marier, se légaliser, se marier avec les animaux. Tout Seigneur. Voilà le monde là. Et nous, en tant que mère, si on ne peut pas être l'exemple de vie, mais on va réserver quoi? L'avenir de l'aimer, c'est quoi? C'est quoi? J'ai vu, il y a eu une polémique qui a bondi sur les réseaux sociaux. Les gens parlent ici, les gens parlent ici, les gens rentrent ici. J'étais assis, je dis, mais vous voulez qu'ils parlent de quoi? Et puis, on m'envoie des images avec des vidéos, mais il faut écouter, on parle de bétadine. Je dis, mais qui va parler de bétadine? Et quand on m'a envoyé, j'ai mis en commentaire, c'est un produit très dangereux. Et c'est un homme qui m'envoie ça. Il dit, c'est un produit très dangereux, il ne faut pas que ta femme s'amuse avec ça. C'est vrai, c'est un produit très dangereux. Et je dis ça comme ça. Et puis moi, je suis... Et je vois ça s'enfle sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que Aka fasse communiquer. Aka. Mais c'est comme ça qu'on appelle ça, hein? Aka. Je ne sais pas si c'est un ani, mais en fait, ça s'appelle Aka. Aka fasse communiquer. Dit ça. Le ministère de la Santé a fait communiquer de ça. Je dis. Et puis, on me rappelle, me dit, mais tu ne traites pas ce... Je dis, moi, je traité quel sujet? De traiter quel sujet? De parler de quoi? Mais vous aimez la bêtise, on vous sert la bêtise, vous dites, traiter par rapport à quoi? Moi, il traite ça. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il dit, mais par rapport à quoi? Vous aimez la bassesse. Vous avez fait de ça une émission télé. Oui, l'éducation, c'est un tout. C'est un tout, l'éducation. Vous voulez quoi? C'est un tout, l'éducation. C'est vous qui êtes responsable de tout ça. Ce n'est pas quelqu'un. C'est vous. Maintenant que vous prenez conscience que c'est dangereux, prenez votre responsabilité avec fermeté. Et nous, on va vous ovationner derrière. Sinon, nous, on ne peut plus rien dire d'autre. On a assez parlé. Quand on prend la parole, ils ont dit, ils sont jaloux. Oh, parce que telle personne est comme ça. Mais tu vas être jaloux de quelqu'un par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu vas être jaloux de quelqu'un? Tu as ta vie, j'ai la mienne. Je me débrouille un peu, je respire et vis. Je vis simplement et tranquillement. Tu vis simplement et tranquillement. Par rapport à quoi on va être jaloux de quelqu'un? Mais on essaie ensemble de poser des pierres pour préserver et protéger la fondation. Maintenant, si toi tu penses que déstabiliser la fondation là, si c'est ça l'excellence, il n'y a pas de problème, continue dedans. Continue dedans. Et vous allez vous lever pour dire que oui, les gens ne vont pas venir parler. Parler de quoi?
Vous-même parlez, prenez votre responsabilité. Maintenant, c'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, mes amis. Donc, je veux dire, on parle des influenceurs, on parle des blogueurs, on parle de tous les caissiers. Mais c'est une responsabilité collective. Chacun a sa part de responsabilité dedans. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui là, on fait comment pour arrêter, limiter tout ça? C'est la question qu'on doit se poser. Moi, c'est sur ça que je veux qu'on pose la réflexion. Oui. Sinon, c'est pas moi, j'ai venu m'asseoir ici sur Facebook. Regardez, ma voix est déjà cassée. Il a parlé, banza. Les gens vont venir en troupe pour venir t'insulter parce que tu parles d'un sujet qui ne les plaît pas, qui ne les sied pas. Mais vous avez promu. On dit, vous avez fait la promotion de la médiocrité. Des critères. Si c'est ça l'excellence, si c'est ça, je ne sais pas. Parce que moi, je ne sais pas. Je sais que dans les pays où on vit ici, des citoyens engagés dans la citoyenneté consciencieuse sont ovationnés, sont décorés. Mais vous, ce n'est pas le cas. Il faut parler de QI pour être ovationné. Il faut venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire comment tu vas pénétrer ta femme. C'est ça là que vous aimez. Mais vous voulez quoi? Vous êtes étonné de quoi? La rançon de la gloire. C'est le résultat des actes posés là qui sont là aujourd'hui. Lolo Beauté, quand elle se lève, qu'elle vient devant les écrans, elle montre directement son sexe. C'est parce qu'elle a commencé un peu, elle tapait dessus. Elle taponnait dessus. Elle taponnait dessus. Les gens riaient, ça les amusait. Ça excitait, c'était. Oui, c'est les games. Donc, elle a taponné dessus, elle est fatiguée de taper, elle dit, je vais vous montrer maintenant Vanguan. Flou, elle est venue montrer en direct. Oh, elle a montré, mais elle a tapé dessus, vous avez aimé. Donc, elle vous montre maintenant. Elle vous montre l'escargot, maintenant, elle dit, le voilà, il est là. Eh bien, on est étonné. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, qu'est-ce que vous voulez? Prenez l'escargot et mangez-le. Maintenant, c'est de ça qu'il s'agit. Elle a tapé dessus, vous avez été content. C'est-à-dire que d'autres même sont contents. Tellement que les politiciens, Zouzou Wawa là, Zouzou Wawa, vous aimez Giri. Croyez que c'est Giri qui va faire qu'on va vous aimer. C'est que vous ignorez. C'est que vous ne savez pas et que vous ignorez. Ce genre de personnes-là, quand nous, en tout cas, nous ne sommes pas beaucoup. Nous ne sommes pas beaucoup, c'est vrai. Nous, là, nous ne sommes pas beaucoup, c'est vrai. Mais on a un impact sur la société. On a un impact positif sur la société. On n'est pas beaucoup. Mais on a un impact. C'est-à-dire, on a un impact pour accompagner la société. Ayez un déclic. Nous, c'est ce qu'on a. On n'est pas beaucoup. Mais vous cherchez Guiri, vous partez. Nous, quand on est assis, quand on voit ce genre de personnages à vos côtés là, il y a une seule chose qu'on se met dans la tête. Vous êtes les adversaires de la République. C'est comme ça on voit. On se dit, vous, on prend et puis on met point d'interrogation. On met point d'interrogation. Puis on dit, on vous regarde. Nous, on vous regarde. On met point d'interrogation sur, puis on vous regarde. Le jour que vous avez dit, non, quoi? C'est pour que tu vas nous amener saleté comme ça, beaucoup. Non. C'est la partie du film qu'on réagit. Et c'est ce que vous ne savez pas. Vous pensez que moi, Gouzana ou nous, des personnages comme ça sont derrière vous, mais moi, je vous combats. Parce que pourquoi? Si toi, comme ça, tu es collé à ça, que demain, c'est que ça va être grave. C'est le résumé qu'on fait. Et le triangle est fait. Mes amis et mes frères, aujourd'hui, on parle de Lolo Beauté. Chantoulé. Chantoulé, je t'embrasse, ma princesse. Lori, je t'embrasse. Lori Gori, je t'embrasse. Catherine Gori, je t'embrasse. Donc,
Là, Sidibé, il dit elle a fait vraiment Gouza. Non, mais voyez, c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, c'est ensemble qu'on va... Ma bétadine a été encouragée jusqu'à avoir une... Toi-même, t'es venu te dénoncer ici, là. Non, vous voyez, c'est malheureux, mais on doit continuer à sensibiliser la masse. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut continuer à sensibiliser la masse. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où malheureusement, les enfants ont accès à Internet. Souvent, les gens disent que... Jackson, merci. Souvent, les gens disent que, oui, les enfants n'ont pas le droit d'être sur Internet. Moi, je prends un exemple simple. J'ai toujours dit, prends un exemple. Mon fils, mais ouais, de CP jusqu'en classe de 3e, téléphone, jamais. Jamais. Moi-même, souvent, son papa disait, mais lève le pied. Il dit non, je freine, je bloque. Lève le pied pour aller où? Je bloque. Parce que nous, on n'a pas eu téléphone. Et puis, on a étudié. Donc, ce n'est pas le téléphone qui fait que l'enfant va étudier. Jusqu'à ce que l'enfant arrive en seconde. Quand il arrive en seconde, l'éducation même dit, il faudrait qu'ils aient un smartphone pour être connectés tout le temps au moment à Pronote. J'ai dit que quoi? Pronote. Il dit, Pronote là. On a un ordinateur à la maison. Il y a plusieurs ordinateurs. Donc, il a Pronote. Oui, parfois, les professeurs peuvent changer de salle et c'est via Pronote que les professeurs mettent qu'ils ont changé de salle et l'enfant peut ne pas être informé. Donc, si il a accès à Pronote sur son téléphone, il peut facilement savoir qu'on a changé de salle. Vous avez vu? Donc, l'éducation aussi a un rôle à jouer. Aujourd'hui, en France, ici, ils sont tous étonnés. Oui, comment on va faire? Les enfants se suicident. Il y a la violence dans les cours de l'école. Il y a la violence à l'école. Il y a la violence à l'école parce que les smartphones sont à l'école. C'est tout. Ceux-mêmes qui ont fabriqué les réseaux sociaux, là, leurs enfants n'ont pas accès aux réseaux sociaux qu'eux-mêmes ont fabriqués. Ils ont interdit les enfants d'avoir accès aux réseaux sociaux. Mais vous, les États, vous avez une responsabilité. C'est vous qui avez laissé les réseaux sociaux rentrer à l'école. Oui. Donc, il faut interdire ça. Les téléphones comme les téléphones du président, son excellence le président Alassane Ouattara, les téléphones Kokota Nokia, mais on peut donner les Nokia aux enfants. C'est pour téléphoner. Au moins, ils ont les Kokota de Nokia là. Ton enfant, allô, oui, tu as fini, oui, maman, je rentre, j'y rentre. Mais aujourd'hui, les enfants, tu les vois sur la route de l'école, ils sont sur les téléphones. Alors que nous, quand on partait à l'école, là, on était en train de réviser notre leçon. On révisait la leçon parce qu'on ne sait pas si on va avoir une interrogation écrite. On ne sait pas si on va avoir... Donc, on révisait la leçon. Mais aujourd'hui, les enfants sont sur les smartphones. Vous ne pouvez rien faire ça. C'est la révolution numérique. C'est la révolution numérique. C'est la révolution numérique. On est confronté à ça. Donc, c'est maintenant à nos gouvernants, à nos dirigeants, aux politiciens, de prendre leur part de responsabilité pour qu'ensemble, on puisse éduquer la masse. Jeannette, ma soeur, sans saluer. Kwame, sans saluer. C'est ensemble qu'on va réussir l'éducation des masses. Donc, il faudrait que les télévisions, les émissions télé prennent leurs responsabilités. Parce que quand AK sanctionne là, mais AK, les émissions télé, c'est vous-même qui prenez les mêmes personnes pour venir faire émission. Vous laissez les mêmes personnes venir faire les émissions. C'est pas sur Facebook, c'est qu'ils ont dit là que c'est pire. Mais quand ils viennent, même c'est pire. Mais quand ils viennent sur le plateau télé, ça c'est encore grave. C'est à grande échelle. Donc, il faut que, moi je demande à la AK, que la AK soit, qu'il y ait de la rigueur sur le contenu, la déontologie, l'éthique des émissions télé. Si moi je viens faire une émission télé, que je viens parler de sexe, non mais franchement, on éduque la masse comme ça, à quoi?
On éduque la masse à quoi? On a ramassé tous les bad buzz des réseaux sociaux. On en a transféré sur les plateaux télé. Tellement que les gens manquent de contenu et de compétences. Parce que c'est le problème qui est là. Manque de contenu et de compétences et de formation professionnelle. Oui. Aujourd'hui, on regarde les réseaux sociaux. Quand on voit quelqu'un qui raconte des âneries et qui fait rire, parce que les gens s'ennuient. Les gens prennent comme la distraction, ils s'ennuient. Et puis, lui, là, comme il fait quand il est connecté, il y a 1000 vues, il y a 3000 vues. Si on le met sur le plateau télé, donc nos télévisions, là, on va voir les gens qui vont nous regarder. Et puis, à travers ça, on va avoir des entreprises qui vont venir payer de la publicité. Parce que donc, vous-même, vous encouragez, parce que vous voulez de l'argent, donc vous encouragez la bassesse. Parce que si les gens viennent rencontrer la saleté sur vos plateaux télé, les entreprises vont dire, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées sur les plateaux télé. On va venir chercher, vous allez trouver des contrats de publicité des entreprises. Voyez? Voyez? Les parents ne peuvent pas seuls tout faire. Les parents ne peuvent pas seuls tout faire. Vous avez votre part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité. La responsabilité est collective. Donc, la jeune dame, Lolo Beauté, aurait été entendue. Enfin, elle a été entendue parce qu'on a vu quand même de façon officielle sur un site de la police anti-cybercriminalité qu'elle a été déférée devant le parquet. Moi, on est ici, nous tous. Faut pas que ça soit aussi du bad buzz. Oui, parce qu'il ne faut pas que ça soit aussi du bad buzz. Parce que la loi dit atteinte à la pudeur. Là. Si tu n'as pas fait exprès, c'est-à-dire que qu'elle allait se faire épiler, qu'elle n'a pas fait exprès, et que sa caméra, elle n'avait pas le droit, parce que tu allais t'épiler sur ton intimité. Ton intimité, tu n'as pas allé filmer ton intimité. Bon, elle a filmé, peut-être qu'elle voulait montrer, je ne sais pas quoi, je ne suis pas là pour la défendre, mais là, loin de là. Loin de là. J'explique juste ce que la loi dit. Si elle n'avait pas fait exprès, et que la caméra a dévié et a montré son toto et Dago, bon, on pouvait dire, c'est la caméra qui s'est trompée puis qui a montré Toto et Dago. Bon, le lendemain, elle-même vient encore, elle met un caleçon un peu bizarre, elle montre le Toto et Dago. Donc ça veut dire qu'elle a fait exprès. Elle assume d'avoir fait ça. Donc la loi la condamne. L'article de loi 405 la condamne à 1 an. 1 à 3 ans de prison, 50 000 francs à 500 000 francs CFA d'amende. Si elle n'avait pas fait exprès, c'était une amende qu'elle a payée. Donc, de toute façon, tout le monde a mis. On a info. Là, dit Sidibé. Tout le monde. L'affaire Cyril, on est en train de parler. Vous allez me mettre dans la musique. Hier ici. Bon. Yeah. Bon. Vraiment, les Ivoiriens, là, je suis fatigué même de parler. Bon. J'en étais où? Bonne question. La loi dit, elle a assumé ce qu'elle a fait. Bon. Maintenant, il ne faut pas que ça soit bad buzz. Quand je vais dire bad buzz, parce que vous savez, il ne faut pas nous faire des gens ici. Bon. Moi, je me pose la question de dire, mais cette jeune dame, avec l'infraction aussi grave, qu'est-ce qui l'a motivé à aller en Côte d'Ivoire? Parce qu'on peut parler du cas de Peter. Hein. Avec une infraction aussi grave, qu'est-ce qui l'a motivé à rentrer en Côte d'Ivoire? Quelle garantie elle a eu, Bati? On peut poser ces questions-là. Ne nous faites pas les bases. Bon, tu es rentré là, on va faire ça de t'attraper. Hein. Tu t'arrêtes, tu t'étais pendant 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois, tu dis rien. Et puis un coup, tu sors. Faut pas nous mettre dans ma maillerie. C'est pour ça que je sors là pour parler de la loi. Parce que nous, on a eu information qu'elle a été présentée au parquet. Donc,
Au parquet, elle était présentée là. On attend le jugement et on attend ce que le procureur va nous sortir. Nous, on connaît la loi. La loi dit, si tu n'as pas fait exprès, tu payes amende. Atteinte à la pudeur. Si tu as fait exprès, dans elle, son cas, c'est 1 à 3 ans de prison, 50 000 à 500 000 euros d'amende. Maintenant, si c'est 1 an de prison aménageable, elle va faire ses 1 an de prison, peut-être un bracelet électronique, on ne sait pas. Mais, on attend la condamnation. Parce qu'il ne faut pas, on va prendre les gens et puis on va faire les trucs de frouflounis. Non, non. Non, non. Il faut que, surtout sur ces questions de mœurs, ces questions de mœurs là, il faut qu'on soit très rigoureux pour préserver la jeunesse, pour protéger la jeunesse. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, surtout quand on voit la masse de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, complètement à la dérive. Complètement à la dérive. La jeunesse d'aujourd'hui, là. Complètement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais la jeunesse ivoirienne est devenue autre chose. Il ne faut pas, surtout sur les questions de mœurs, on ne doit pas être, ce n'est pas de la plaisanterie. Il faut de la rigueur. Il faut protéger les jeunes. Il faut protéger la jeunesse. Il faut protéger ces jeunes fragiles qui sont exposés aujourd'hui avec la révolution numérique, avec les réseaux sociaux, avec ces menteurs influenceurs, avec ces escrocs influenceurs, avec ces arnaqueurs influenceurs. Les jeunes sont plus exposés à tout, malheureusement. Tu entends d'autres personnes pour dire, je sais que ce que je fais est malhonnête, mais je dois vivre, donc je le fais. Mais c'est grave. Quand tu entends ça, tu dis, why? Mais on est où là? Toi, tu sais que l'acte que tu poses est très grave pour la jeunesse. Tu veux incarner. Tu veux être un leader de la jeunesse. Tu poses un acte qui est très grave. Tu es conscient que c'est grave. Mais tu dis, je le fais parce que j'ai faim. Mais si tout le monde doit faire quelque chose parce qu'il a faim, il a faim du moins. Mais on sera dans quelle société? Ah donc comme tu as faim, tu vas vendre la drogue. Comme tu as faim, tu vas tuer. Comme tu as faim, tu vas braquer. Comme tu as faim, tu vas voler. Voyez-vous, qui sont les référents de jeunesse? C'est la question que je pense qu'il revient à nos politiques, à nos intellectuels, à nos dirigeants, à nos gouvernements, à nos gouvernants, de tracer cette ligne-là, le cap. Quels sont les leaders de la jeunesse? Qui incarne, parce qu'on dit leader, l'idéal. Leader, c'est l'idéal. Qui incarne cet idéal-là? Qui incarne l'idéal pour la jeunesse? C'est cela qu'il faut promouvoir. C'est cela qu'il faut élever, qu'il faut ovationner, il faut décorer. Pour que les jeunes vont suivre, vous dire oui. Ah, celui-là, c'est pour ça que quand je dis, j'écoute Ibrahim Koulibaly Kubier, je dis, ah, voilà, ils ont appris papier. Mais il n'y a pas des jeunes comme ça qui connaissent papier, qui ont une élégance, qui sont éloquents, qui ont la compétence, intelligents, mais vraiment parce que l'intelligence durable. Il n'y a pas cela qu'on va promouvoir là-bas. On s'assoit sur Facebook. Une fois qu'on a montré ses fesses, on a eu 100 000 vues. Les politiciens, Zouzou Bobo là, il a eu 100 000 vues. Moi, s'il vient, il fait photo, moi, c'est que ses fans vont m'aimer. C'est que tu oublies là. On te déteste plus que jamais. C'est ça que les gens oublient. Mes amis, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et je veux quand même néanmoins saluer les autorités compétentes. Oui, il est important de le dire. Ça peine pour la jeune dame. Mais elle aurait voulu. Elle a choisi
Elle a assumé ce qu'elle a voulu. Parce que moi, partant de là, je m'arrête là. C'est que j'ai dit que mon émotion personnelle n'engage que moi. Oui, parce que personne, aucun enfant n'a envie de voir sa maman dans des conditions, apprendre que sa maman a été arrêtée, des choses. Vous voyez, c'est des situations. Donc, ayez au moins cette prise de conscience. Parce que, à force de distiller de la cochonnerie sur la toile, vous pensez que vous faites du tort aux enfants des autres seulement. Mais vous faites du tort à vos propres enfants. Parce que quand ça vous retombe sur la tête maintenant, là, c'est vos enfants maintenant qui sont là. Enfin, si vraiment, elle sera jugée. Mais, je vais m'arrêter là et dire, aujourd'hui, la loi elle est internationale concernant cyberharcèlement, cybercriminalité. La loi elle est internationale. La loi pour encadrer les influenceurs, la loi qui poursuit et pourchasse les influenceurs menteurs, les influenceurs escrocs, les influenceurs manipulateurs, la loi elle est internationale. Tu fais l'infraction là, c'est en France, tu arrives à Abidjan, on te sac bas. L'infraction à Côte d'Ivoire, tu arrives en France, on te sac bas. Donc c'est international, ce n'est plus national. Donc il y a une coopération internationale sur ces questions-là. Il y a une coopération internationale sur ces questions-là. Si on sait que tu es... Et donc vraiment, il faut que chacun puisse s'éduquer soi-même. Et puis travailler vos contenus. Il y a tellement de sujets à traiter. Vous voyez, les gens sont arrivés, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de... L'instruction manque. Donc ils ne savent pas comment traiter les sujets. Donc le plus facile là, oh, cassement de papeaux. Cassement de papeaux. Cassement de papeaux. Bon. C'est quel papeau que vous cassez? Vous cassez quoi? Cassement de papeaux, c'est cassement de prison. Cassement de papeaux, c'est cassement de prison. C'est tout droit, prison, désormais. La loi, elle est passée. Donc, vos papeaux que vous cassez là, en tout cas, sachez attraper vos cailloux pour ne pas casser votre orteil. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Hein. Mes amis, mes frères, la loi, elle a été votée en France aujourd'hui. Donc, toutes ces questions-là, et je reviendrai en blanc, en large dessus, parce que je regarde, moi je fais souvent, je fais le tour hein, de veille, je fais le tour sur les plateformes pour regarder. En ce moment, il y a des trucs. Ils ont de ces gommes-là. Oui, et puis c'est à Abidjan. Et ça, je vais faire les captures pour envoyer. J'ai dit, ceux-là, aïe à Malale. Ils font les gommes là. Bon, ça c'est pour gomme, c'est l'anti-âge. Gomme, ça c'est pour maigrir. C'est pour les enfants, pour que les enfants dorment. Ah bon? Vous vendez médicaments insomnie pour les enfants maintenant. Mais c'est très grave. Vous vendez insomnie pour les enfants. Et ils sont là. Vous voyez, quand vous partez dans les pharmacies, là, les gommes qui sont là-bas, jaune, vert, bleu, là, ils sont ça à Abidjan maintenant, puis ils vendent ça. C'est-à-dire que, voilà où il y a tellement des choses vont quitter en Chine. Vous allez vous injecter ça sans contrôle et vous allez avoir des problèmes graves. Et ils vendent ça aux enfants. Ça là, quand tu donnes à ton enfant là, la nuit là, il ne se réveille pas, il dort. Ah bon? Mais un enfant a un rythme de sommeil. Pourquoi tu vas lui donner des comprimés pour qu'il dorme? Mais vous vous rendez compte un peu de l'état de ce que vous préparez. Et ils vendent ça. Ils sont en Abidjan. J'ai dit, ils sont en Côte d'Ivoire et puis ils vendent ça. Parce que moi, je les vois. Donc vous là, on va vous dénoncer. On va vous dénoncer. C'est moi qui vous dis ça. Mes amis, très belle soirée. Et puis, on reste à l'écoute. On suit l'actualité concernant la jeune dame Lolo Beauté. On espère qu'elle va trouver les arguments solides. En tout cas, pour apaiser sa peine. C'est tout ce que moi, je peux lui souhaiter. Je dis, on espère. Je ne la défends pas du tout. Mais on espère qu'elle va trouver les arguments solides pour alléger sa peine. Mais elle n'est pas seule non plus dans ce cas-là. Elle n'est pas seule dans ce cas d'atteinte à la pudeur. Elle n'est pas la seule. Très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci à chacun d'entre vous. À bientôt.